professor at the university. I am here to make a short presentation about ICANN, Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers, and its meeting to be held in Marrakesh at the end of this month. So I will give this presentation in French, so could you please take your headphone? We have translation, so I will speak in French, please. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour cette invitation. Pour cette présentation, je vais essayer de parler, il va être centré sur l'organisme qui s'appelle ICANN et sur son fonctionnement, sur son rôle qu'il joue dans l'écosystème Internet mondial. Je parlerai également des principales ressources de l'Internet qui sont gérées par cette organisation et je terminerai par vous présenter la réunion de l'ICANN qui va avoir lieu à Marrakech. Quand vous voulez contacter une personne sur Internet, vous devez entrer en général une adresse dans votre ordinateur, soit un nom, soit un nombre. Cette adresse doit être unique pour que votre ordinateur sache exactement où se trouve l'autre. C'est précisément là le principal rôle de l'ICANN et de la coordination de ces identifiants qu'on appelle les identifiants uniques à travers le monde. Et sans cette coordination, nous n'aurions pas un Internet global. Pour faire simple, je dirais que les ressources principales de l'Internet sont au nombre de 3. Les adresses IP, qu'on appelle IP, ce sont des chiffres numériques qui permettent de connecter les ordinateurs à travers le monde. Et deuxième, c'est les noms de domaine que je vais un peu expliquer. Et puis les protocoles de communication. Les protocoles de communication, pour les gens qui connaissent le nom TCP/IP, qui permettent à des ordinateurs de communiquer entre eux. Voilà, je voudrais ici vous parler de l'écosystème mondial de l'Internet, qui gouverne quoi, qui régule quoi. Ce sont des choses importantes. Il faut savoir qu'il y a plusieurs organisations qui ont été mises en place progressivement en fonction de l'évolution de l'Internet mondial et qui se sont mises en place pour la normalisation et la standardisation surtout, ainsi que le protocole, les services et les applications qui ont été mises en place et qui ont été mises en place pour être déployées sur l'infrastructure de l'Internet. Je vous rappelle aussi que l'Internet, s'il a pu évoluer très rapidement, c'est grâce au réseau des télécommunications. Je voudrais citer ici quelques acteurs principaux, quelques acteurs mondiaux qui ont une influence directe ou indirecte sur le fonctionnement du réseau Internet. Je commencerai d'abord par l'Union internationale des télécoms, l'ITU en anglais, qui est chargée ou c'est l'organisation la plus ancienne puisqu'elle date de fin du 19e siècle, depuis le télégraphe, et qui est chargée des normes de télécommunication, des fréquences, etc. Le deuxième organisme que je voudrais citer, c'est le WCC en anglais, ou le SMSI, en français, c'est le Sommet mondial de la société de l'information. C'est une organisation qui a comme principal objectif c'est de combler le fossé numérique ou la fracture numérique entre les pays pauvres et les pays riches et donner l'accès surtout aux pays en développement. Le troisième, c'est le W3C, le World Wide Web Consortium. C'est l'organisation internationale de normalisation des standards du web. L'ISOC, en quatrième organisation, l'ISOC, c'est l'Internet Society. Ça a été fondé, c'est une organisation américaine à but non lucratif et qui a été mise en place par les pionniers de l'Internet, les inventeurs de l'Internet, en 1992, bien avant la création de l'ICANN, puisque l'ICANN a été créée en 1998, après de longues discussions qui ont été menées par le vice-président de l'époque, Al Gore, et qui a regroupé toutes les parties prenantes, à savoir les providers, qu'on appelle les fournisseurs
d'accès, l'industrie des télécoms, les médias, etc. Parce que l'Internet, ils ont vu, les Américains, que ça allait prendre une évolution mondiale. Le cinquième, il est important, on appelle l'ITF, c'est l'Internet Society, c'est un groupe de travail qui est derrière le protocole de communication TCP/IP. Cette organisation, son objectif aussi, elle élabore promeut des normes d'Internet. C'est eux qui ont les normes de TCP/IP, c'est eux qui ont les normes. Donc c'est un groupe qui est formé d'ingénieurs et de chercheurs et d'académiciens. Et enfin, je ne vais pas tout citer, l'ICANN qui est chargé de la coordination de tout ce qui est identifiant unique. Le système de nom de domaine a été conçu de manière à rendre l'Internet accessible aux humains. Vous savez tous que les ordinateurs communiquent entre eux au moyen d'une série de chiffres appelés les adresses IP. Et donc, il est difficile pour un humain de mémoriser tous ces chiffres. C'est pour cette raison que le DNS, Domain Name System, utilise des lettres plutôt que des chiffres et qui sont mémorisables. Et derrière ça, il y a le monsieur qui est derrière ça, il s'appelle John Postel, qui rédigeait dans un carnet les numéros de chaque serveur, chaque fois qu'un serveur est connecté. Et puis il a vu rapidement que ce n'était pas possible. C'est comme le carnet de téléphone, on met un nom et un numéro en face. Et comme vous le voyez dans cet exemple, moi je vais surtout parler de ce qu'on appelle le top level domain, c'est-à-dire le domaine qui se trouve complètement à droite d'une adresse web et qui s'appelle les TLD, top level domain, ou les adresses de premier niveau. Ces adresses niveaux sont placées, la responsabilité, si vous voulez, sont placées tout en haut, niveau hiérarchique de réseau, parce que le réseau Internet, il a une tête, et sur cette tête, il y a des serveurs racines qui enregistrent tout nom de domaine qui est inscrit sous le top level domaine. Je tiens à préciser, moi, vous, quand vous achetez un nom de domaine, vous l'achetez sous un TLD. Et donc, ceux qui enregistrent ces noms de domaine sont automatiquement enregistrés dans ces serveurs. Et la responsabilité de la gestion de ces noms de domaine, elle est sous l'organisation qui s'appelle IANA, qui est une filiale de l'ICANN et qui est une composante chargée de la maintenance des serveurs racines DNS et qui classe les noms de domaine de premier niveau en deux catégories. Vous les avez devant vous. Il y a ce qu'on appelle les CCTLD, c'est-à-dire les codes de pays, et sont en général formés par deux lettres, et par les noms de domaine génériques. Les noms de domaine de pays sont réservés pour les pays ou les zones géographiques, et là, il y a encore un enjeu sur lequel l'ICANN a fait face par rapport à des problèmes de pays ou de zones géographiques qui sont en litige. Et puis les noms de domaine génériques qui sont ouverts à tout utilisateur dans le monde et qui s'appellent les GTLD. Sachez une chose, c'est que tout ce que vous faites, email ou adresse web, sont sous GTLD. Voici quelques chiffres qui montrent qu'en fin 2018, le nombre total d'enregistrements, je parle uniquement des top level domains, c'est-à-dire les noms de domaine premier niveau, et sont plus que 350 millions d'enregistrements au niveau des racines. Sachez, les racines dont je parle, c'est l'ICANN qui s'en occupe. Ils gèrent un ensemble de bases de données qui donnent l'équivalence entre les top level domains et les adresses IP. Il y a à peu près 150 millions de noms de domaine de codes de pays, et le top, le CCTLD qui est le plus important, c'est celui de la Chine, vous l'imaginez bien, avec 22 millions. La deuxième chose, ça c'était la première chose que gère l'ICANN, c'est les noms de domaine. La deuxième chose qu'il gère l'ICANN, c'est l'adressage. On appelle l'adressage, c'est important. Alors voici ici devant vous l'adressage, comment il est distribué au niveau mondial. Je vous ai parlé de l'IANA, qui est une composante de l'ICANN, qui a sous sa responsabilité la gestion de tout ça. Il distribue les adresses IP, d'abord ce qu'on appelle les registres régionaux. Il y en a 5.
chacun dans une région, les 5 régions. Ce n'est pas les continents, aux États-Unis on les appelle des régions, l'Afrique, l'Amérique du Nord, etc. Ces registres régionaux, à leur tour, distribuent les adresses IP. En fait, c'est des blocs d'adresses. C'est pour ça qu'on arrive à reconnaître des fois une adresse IP s'il provient d'un pays ou d'un continent. Et donc, ces blocs d'adresses sont distribués ensuite à ce qu'on appelle les LIR, c'est les Local Internet Registries, qui sont ensuite distribués aux fournisseurs d'accès Internet, aux institutions, aux particuliers comme nous. Comment fonctionne cette machine de l'ICANN? L'ICANN fonctionne selon un modèle que vous avez devant vous, multi-stakeholder ou multi-parties prenantes, dans lequel tout le monde peut participer. N'importe qui dans cette salle peut participer à des mailing lists, il peut participer à des groupes, soit vous participez en tant qu'individu, soit en tant qu'ONG, soit en tant que groupe d'intervenants commerciaux ou non commerciaux, de l'industrie, du business, etc. Et chacun aura un rôle décisionnel à jouer qui sont basés sur la communauté et sur le consensus. Moi, je suis membre de cette organisation depuis une dizaine d'années. Effectivement, on se bat en tant qu'Afrique, on représente l'Afrique. Moi, j'étais président de l'Afrique at large, c'est-à-dire l'organisation qui regroupe qui défendent les intérêts des utilisateurs finaux. Et on essaye toujours de se positionner pour que l'Afrique ait une voix sur les décisions, parce que, sachez-le, ces décisions sont importantes. Ils ont une application, qu'on le veuille ou pas, soit sur les organisations, soit sur les pays, soit carrément sur les individus. Et donc, c'est une approche qu'on dit ascendante, c'est-à-dire de bas vers le haut, ou en anglais bottom-up, et qui vise à réunir ces parties prenantes afin de coopérer, de participer au dialogue, à la prise de décision ensemble, et toujours basée sur le consensus et la mise en œuvre des solutions à des problèmes ou des objectifs communs en tenant compte de l'intérêt de chaque partie. Vous avez ici un schéma qui explique au fait, ce n'est pas un organigramme, hein, sachez-le, mais qui explique un peu l'organigramme de l'ICANN. Vous avez les parties prenantes, c'est ce que vous voyez en bas de l'écran. Tous les membres que vous voyez en bas de l'écran, ce sont des membres volontaires. Quand je dis volontaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas salariés, ils sont là, ils font partie du groupe pour défendre un intérêt commun. Et donc vous avez rapidement, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, mais il y a 3 SO, c'est-à-dire des Supporting Organizations, un pour les noms de domaine génériques, un pour les domaines de code de pays, un pour les utilisateurs finaux, ça s'appelle at large, et puis vous avez 2 qui sont plus techniques, où l'un est sur la sécurité, parce que sachez aussi, on se bat beaucoup pour que l'Internet soit stable et soit ouvert à tout le monde. Parce que la crainte, qu'on discute souvent, que ce soit dans les forums ou au sein de l'ICANN, c'est que l'Internet soit un jour cassé. Quand je dis cassé, ça veut dire qu'on n'aura plus l'Internet comme on la connaît aujourd'hui. Et puis vous avez les root servers, ceux qui s'occupent de la tête de l'ICANN. Toutes ces organisations-là sont chargées d'élaborer et de recommander, ils travaillent ensemble, ils font des open discussions à propos de sujets qui concernent tout le monde, ils font des recommandations, ils remontent ça vers le conseil d'administration qui, lui, décide et décide devant le public. Et tout ça, c'est au niveau du public et au niveau même du web. Ces groupes sont au service, comme je viens de le dire, au conseil d'administration. Ils sont ouverts aux individus, à tout type. Si vous, demain, vous inscrivez un mailing list du GNSO ou du CCLSO, vous devenez automatiquement membre, quelle que soit votre origine, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Maintenant, j'arrive parce que j'essaye de faire vite, j'ai pas mal de transparent. Je vais parler maintenant des réunions de l'ICANN. Et je voudrais aussi vous inciter là-dessus. Regardez l'évolution. 5 minutes, thank you. Vous avez l'évolution du nombre de participants à aux réunions de l'ICANN. Ça a démarré en 1999, c'est-à-dire une année après la création de l'ICANN.
Et vous avez le taux de progression depuis 2006 qui est de 141 au niveau des participations et 239% au niveau du nombre de workshops qui sont utilisés. Et donc, il y a, ce qui est particulier dans cette réunion, il y a des workshops qui se font en parallèle et vous avez toutes les sessions sont transmises en direct et vous pouvez accéder partout où vous êtes et même participer au débat. Il y a même des traductions, les transcriptions, tout ce que vous dites est enregistré. Ce que par exemple moi j'avais dit en 2004, vous pouvez le trouver enregistré dans des documents PDF. Vous pouvez même, certaines sessions, vous pouvez même avoir l'image et la vidéo. Et donc il y a aussi les traductions dans toutes les langues, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Ici, vous avez devant vous, j'ai sauté peut-être, non? Ici, vous avez devant vous les deux images de ces réunions. Le premier, c'est à Marrakech en 2016. Le deuxième, c'est à Barcelone l'année dernière. Et les Cannes organisent 3 réunions par an, en général en novembre, mars et juin. Et c'est une réunion ouverte au public. Tout le monde peut participer. Il dure en général 1 semaine et n'importe qui peut s'exprimer, soit en personne, soit en face, le web. Avant de terminer, je voudrais parler de 3 programmes qui sont intéressants pour ceux qui s'intéressent à participer à cette réunion. Il y a 3 programmes que l'ICANN offre des bourses pour les gens qui veulent participer, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Et vous avez 3 programmes, le fellowship, vous pouvez candidater. Il y a aussi le programme Next Generation, ça c'est un programme réservé pour les jeunes de 18 à 30 ans. Et il y a à peu près une quarantaine de personnes qui sont sélectionnées pour chaque année. Et j'arrive à la réunion de Marrakech. La réunion de Marrakech aura lieu, ça c'est les prochaines réunions. Je voudrais juste insister sur la réunion de Marrakech. Il aura lieu entre le 24 et 27 juin prochain, dans 2 semaines. Avec cette réunion, le Maroc maintient depuis de nombreuses années une présence continue et active au sein de l'écosystème d'Internet, puisqu'il y a une représentation du gouvernement par le ministère des Affaires étrangères dans le GAC, qui est la partie qui représente le gouvernement au sein de l'ICANN. C'est une constituante, just 1 minute please, qui représente les gouvernements pour tout ce qui concerne l'intérêt du pays. Donc, j'espère que cela vous a été utile et je vous remercie. Vous serez les bienvenus pour cette réunion qui aura lieu donc 24-27. Vous pouvez vous inscrire et participer. J'espère que ça vous a été utile tout ce que je viens de raconter et je vous remercie beaucoup.